Salut à tous, c'est Lithium. Voilà, je fais cette vidéo par rapport à une vidéo que j'ai pu voir qui était, je crois, je vais regarder. C'est le problème de The First Descendant. Où du coup un jeune homme se dit que c'est une bonne idée de farmer des reliques sur Kingston en normal euh, et, euh, et de les ouvrir sur le premier boss. Je sais même plus lequel c'est. Je crois que c'est. Tellement je le fais pas, hein. Marche tombe, voilà. Le marche tombe qu'on peut littéralement one shot avec un build à peu près monté. Voilà, moi je vais vous montrer très simplement comment est-ce que je fais pour récupérer des catalyseurs, des activateurs, ce qui est visiblement sans problème dans la vidéo. C'est relativement simple, relativement rapide. Je dis relativement, par exemple pour les activateurs, ça peut prendre un peu plus de temps, c'est forcément un item qui est à 6% dans la RNG. Il y a un moment, enfin, soit vous mettez votre femme sur le trottoir, soit vous êtes patient. Euh, la RNG, il y a un moment, faut faire avec. Hein. Faut multiplier les trails et la meilleure façon que j'ai trouvé de multiplier les trails, donc elle est très simple. Je prends le boss le plus facile à tomber rapidement, qui est tout simplement le dévoreur. Ces deux reliques en question, on peut voir qu'il y a catalyseur et Energy Activator. C'est les deux trucs qui nous intéressent. Ces deux reliques, elles drop dans une mission qui se fait très vite, dans un donjon, j'appelle ça. Bon, appelez ça comme vous voulez, les opérations spéciales, voilà. C'est celle-là, le sépulcre. Donc, on voit qu'il y a les deux reliques là, les deux reliques en question, catalyseur, et si je fais change en haut à droite. Ça, il y a peu de personnes qui le savent, je l'ai découvert moi-même assez tôt, mais je l'ai appris à certains de mes potes qui jouaient beaucoup au jeu pour le coup. Donc, c'est normal si vous n'avez pas encore remarqué cette feature, elle n'est pas très mise en avant non plus. Donc là, on change et on se retrouve avec, pour le même donjon, une autre relique, celle de l'énergie activator. On voit que là il y a un barème, une relique garantie à 100%, et si vous faites plus de 38 700 de score, vous avez la deuxième aussi garantie avec un shape, donc un améliorateur de chance à 20%. Globalement, vous allez run les deux reliques, et vous allez certainement pas utiliser les shapes pour celle-ci là, la 76, parce que c'est 20%, ça ne change pas. Par contre, pour le 6%, ça monte à 10, c'est intéressant. Pour avoir du score, comment on fait? Bah, très simple, il faut mettre des modificateurs. Donc c'est des modificateurs qui vont aller dans votre désavantage. Le modificateur de base il est à 150% à chaque fois que vous tuez un ennemi. Euh, vous pouvez les roll pour avoir un meilleur score. Euh, Moi je recommande de 130%. Donc là je fais des rolls, je vais faire des rolls et trouver un modificateur sympa. Je vous retrouve d'ici là. Alors là du coup je reviens vers vous, j'ai eu un bon roll. Donc je vais partir avec ça. C'est pas le god roll de l'année, mais largement suffisant. Euh, Hop, je lance le run. Ça sera sans doute skippable. Je mettrai des timestamps sur la vidéo pour que vous puissiez sauter le truc si vous voulez pas le voir ou quoi. Ou j'ose de le mettre en accéléré, tout dépendra de ce que je préfère. En tout cas, je laisserai le run en entier pour que vous puissiez bien voir que c'est pas du bullshit ou je ne sais HQ quoi. here. Commence mission to recapture the sepulcher.
Mission complete. Well done. Voilà. Là on voit clairement que j'ai fait le score qu'il fallait sans problème. 6 minutes 20, le run était plutôt lent, j'ai pas du tout été efficace plus que ça, mais une penny bien montée ça suffit pour faire ces temps-là. Y a pas besoin de plus. J'aurais même pu faire le boss sans lui tirer dessus, je lui ai tiré dessus pour histoire d'accélérer un peu, mais Bunny avec de bons modes et un set Supernova ça suffit largement. Normalement vous êtes déjà au-delà de ça quand vous commencez à vouloir farmer ces trucs là. Voilà, maintenant que ça c'est fait, hop, on retourne à Albion. Moi je vais les faire évidemment plus rapidement que vous parce que bah, j'ai les builds, etc. Mais quand vous commencez, le temps c'est quelque chose qu'il faut investir et puis vous mettrez peut-être 3 minutes sur le dévoreur, etc. 1 minute, 2 minutes. En vrai, allez-y à votre rythme. Mais ouais, je peux pas entendre des mecs qui me disent oui, nanana, c'est super long pour récupérer un truc. La RNG veut ça. Maintenant, il y a aussi un truc où faut optimiser tes trails. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez bien que c'est la relique qu'on a farmée, ça. Hein. Le matériau en forme pour avoir les activateurs. S'il faut j'en aurai, s'il faut j'en aurai pas. Ça c'est RNG. Hein. Mais bon. Hop. Bon, je l'ai tombé relativement rapidement, il a pas phasé, j'ai eu un peu de chance, mais j'avais mal setup mon run. Donc... Hop, là vous avez des shapes, hein, évidemment, celles que vous claquez pas pour avoir les catalyseurs, vous les claquez pour les activateurs. Je vais faire ça en... Oh, en vrai, je vais en mettre un. Mais voilà, peu importe. Vous en aurez de toute façon des shapes, c'est 20%. Vous avez vu la table de loot. Ah voilà, j'ai Simo, on s'en bat les couilles. Il y a un moment en fait, si vous faites des trails, ça va rentrer. Hein. J'ai de la merde. Donc là on restart. Parce que j'ai 2 reliques évidemment, donc faut ouvrir la deuxième, on a ouvert la première. Don't get in my way. Die, all of you. Là ça risque de passer un peu plus large, je suis beaucoup plus petit sur ce run là. Je dis pas que vous devez faire les mêmes temps que moi, mais il y a un entre-deux. On s'en bat les couilles. Hop. Est-ce que j'ai une shape ou pas? Non, j'en ai pas. On fait 100. Oh, le pic, très bien, ok. Voilà, 2 reliques. De 0 à ouverte. On
va voir quel est le temps, mais en moins de 15 minutes, sans problème. Assez large. Voilà, la partie présentation du run, de la run, elle est terminée. Je veux faire quelques précisions avant qu'on se laisse. Déjà, premièrement, sur le message que je veux faire passer, c'est pas du tout un message de haine, c'est pas un message de oh, tu sais pas farmer, je sais pas quoi. C'est un message de. Pour moi, c'est compliqué de voir la vidéo que j'ai vue qui présente un farm soi-disant endgame. Euh, qui va être la meilleure façon de farm. En fait, il le présentait un peu comme ça, la meilleure façon de farm des activateurs, en mode il n'y a pas mieux que ça, et puis maintenant en fait je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai plus de catalyst, etc. C'est faux, voilà, il y a d'autres boss, il y a d'autres façons de run. Pour moi, de ne pas profiter du foie de relique dans les donjons en hard, c'est une hérésie totale, notamment au niveau des activateurs. Euh, Maintenant, voilà, on pourrait faire des tests, ça me dérangerait pas. Pour moi, les tests ils sont déjà faits et, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux actuellement. De mon propre chef, hein, je suis pas allé regarder des vidéos YouTube. Il y a peut-être mieux qui existe. Moi, le but de cette vidéo aussi, c'était de vous présenter une run, ma run, pas, pas, pas la run la plus optique, clickbait, attention. Voilà, ça c'est ma run, celle que j'utilise personnellement. Elle marche très bien, elle est relativement accessible. Donc je vais vous présenter les builds en fin de vidéo, hein, bien sûr. Je tiens à préciser qu'il y a des trucs plus accessibles que ce que j'ai utilisé, notamment au niveau de Glaive pour le boss. Il y a des trucs bien plus accessibles, mais voilà, on en reparlera après. Pour tout ce qui est de la run, je veux préciser un truc aussi, c'est que à tous les débutants qui regardent la vidéo et qui disent ouais non je sais pas quoi, je peux pas faire ton truc, etc. Terminez le monde de la quête principale, arrivez en mode hard et vous aurez accès à toutes les reliques hard qui sont là ici en fond doré et les reliques normales sont en fond violet là, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir qu'il y a des différences, donc il y a moins de taux communs de drop, donc on est à 32, 32, 20, 10, 6. Donc on a plus de drops rares là-dessus. Raison pour laquelle c'est plus intéressant d'aller chercher les catalyseurs et les activateurs ici. Par contre, pour tout ce qui est drop commun, ça reste quand même intéressant d'aller run en normal. Selon ce que vous devez aller farmer, notamment si c'est des trucs d'avant-poste. Parce qu'on est à 38% et il y a certains trucs qui se drop que dans ces reliques d'avant-poste, et pour le coup, quand le drop est pas extrêmement intéressant. Je crois que Piercing Light c'est un bon exemple. Tac. Ouais, le BP là, il est à 38% et je crois qu'ailleurs il est. Bah voilà, on a un bon exemple. Là, le BP est à 38%. Et là, il est à 32%. Sauf que quand on fait le hack avec Sharen sur les avant-postes, on a une chance d'avoir une autre relique en hard. Par contre, en normal, bah, on a juste plus de chances d'avoir la même relique. Donc moi, ça me va très bien de faire par exemple le 47 pour avoir mes schémas de Piercing Light. C'est pas une vérité absolue, voilà. Mais de façon générale, quand même, les reliques sont plus intéressantes en hard. Également, servez-vous du codex, les gars. C'est trop important. Là, par exemple, j'ai envie de faire mon farm d'Ajax. Je me suis marqué les reliques qu'il me fallait. Ajax Ultime. Servez-vous de ce codex, les gars. C'est trop important. Pour ce qui est, encore une fois, de la run, il y a des optis possibles. Je vais vous montrer mon build avec Glaive. Il faut savoir que celui-là est extrêmement opti. Voilà, il y a énormément d'optis qui est passé dedans. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est si vous avez du mal à rentrer le build correctement, vous pouvez mettre focus on attribute, focus on électrique à la fin là, pour gagner un peu de cooldown, parce que c'est ce qui va être problématique pour mon build. Ça va vous permettre d'être tranquille sur. Là, il faut que je sauvegarde, mais ça va vous permettre d'être tranquille sur les timers en termes de cooldown pour le 3. Encore une fois, je peux vous faire une vidéo de présentation sur plein de builds. Voilà, saucer la vidéo et puis je vous ferai plus de vidéos. Évidemment, s'il y a personne qui les regarde, bah,
il n'y a aucun point à la faire. Donc voilà, ça va dépendre de vous les gars. Pour ce qui est de mon build de Python, qui était l'arme que je jouais avec le build massacre, voilà, très important mental focus, vous pouvez pas passer dessus sans le faire. Vous pouvez aussi avoir la Thunder Cage qui marche très bien avec ce build là. Alors c'est pas l'opti à fond, mais ça marche très bien. Ça c'est mon build de façon générale que j'ai utilisé notamment dans le run du donjon avec Bunny. Donc voilà, cage à foudre, Bunny. Je vous laisse screen, hein, vous êtes grands les gars. Et puis voilà, hein. Il n'y a pas grand chose de plus à montrer. Pour les boss, précision à faire, il y a des builds de l'épique qui vous permettent de les faire à moindre coût. D'avoir des jolis timers à 1 minute, 1 minute 30, voire 30 secondes, 20 secondes sur le dévoreur, avec je crois 3 catalyseurs basiquement et un réacteur sur les pics. Ce build je peux vous le présenter, vous pouvez le trouver aussi sur YouTube. Ça c'est la vidéo, je vous ferai des vidéos dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a cette solution économique là. Sinon, bah, en vrai, faire des runs à 3 minutes, 4 minutes sur le dévoreur, c'est pas un problème non plus, hein. Franchement, au début, ça vous mettra bien. Et puis, faut accepter aussi de faire des runs un peu plus longs pour derrière avoir un joli gain. Voilà. Et également, je voulais préciser un truc, c'est que les gars, de toute façon, c'est un jeu RNG. Les trucs à 6%, bah, va falloir mettre des trails dedans. Il n'y a pas de solution autre que ça. Optimisez vos runs, faites beaucoup de try et gardez vos shapes pour les activateurs. Les utilisez pas sur les catalyseurs. Voilà. Encore une fois, je préfère préciser, mais on sait jamais. Cette vidéo, elle est pas là pour offenser, fustiger, dénoncer qui que ce soit. Le gars a fait sa vidéo de bonne foi, sauf que bah, malheureusement, ce qu'il dit et ce qu'il montre dedans, bah, c'est pas ce qu'il pense présenter. Voilà, il fait erreur sur la marchandise. Donc voilà, j'essaie de corriger cette petite erreur là et puis de vous présenter aussi à ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah, juste mon run sur les katas et les énergies activators. Voilà, je vous remercie tous et encore une fois, si c'est la vidéo, vous en aurez d'autres. Allez, merci, bonne soirée les gars.